Si vous me permettez, Daniel, je voudrais citer, parce que ce n'est pas la première fois que je cite ça dans notre émission, mais c'est une pensée tellement belle, le Baal Shem Tov, donc le maître du chassidisme, disait toujours qu'il fallait vivre frugalement. Et un jour, un homme riche est venu le voir et il lui a dit Rabbi, comment est-ce que je dois manger? Et il lui a dit tu dois manger du poulet à chaque repas. À l'époque, pour les Juifs d'Ukraine, le poulet c'était une nourriture de roi. Alors, le type est sorti très content et ses élèves ont dit au Baal Shem Tov comment à nous tu nous dis qu'on doit manger du pain sec et à lui tu lui dis qu'il doit manger du poulet? Et alors il a répondu si on disait aux riches qu'ils doivent manger du pain, ils penseraient que les pauvres doivent manger des pierres. Mais si on leur dit de manger du poulet, alors ils comprennent que les pauvres doivent au moins manger du pain. Je pense que c'est un peu ça, cette idée du déchet. Oui, c'est-à-dire donc il faut aimer pour son prochain comme pour soi-même, c'est-à-dire se mettre à sa place. D'accord? Je trouve que cette idée, c'est beaucoup plus fort que de dire « je suis responsable de lui ». Parce que si je suis responsable de lui, quelque part, il n'a plus à répondre de lui. Répondre, ça veut dire être responsable. Exactement, c'est-à-dire je suis responsable de sa dignité, de son existence. Ça veut dire que je n'existe pas sans lui. Mais ça, c'est inscrit dès la création de Adam et Ève. L'homme n'existe pas sans la femme n'existe pas sans l'homme. Et c'est leur couple que ce texte essaye d'explorer d'une manière formidable. À propos de Caïn et Abel, ce qui m'a beaucoup plus frappé quand ça m'est arrivé de faire des conférences là-dessus, c'est qu'il y a toujours justement une belle âme qui se lève et qui dit « Mais pourquoi ce Dieu a fait ces différences? Pourquoi il ne les a pas agréés tous les deux? Mais pourquoi il n'y a pas l'égalité et la parité ?» Voilà. Et je leur dis « Mais vous savez, laissez Dieu comme vous l'imaginez, prenez ces deux frères qui vont dans la vie, qui vont dans une boîte de nuit, et il y a une femme qui préfère l'un et pas l'autre. Il y a de la différence dans la vie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire non. Il faut d'abord attendre que l'autre trouve la sienne pour que la caméra puisse tourner, pour que l'histoire puisse commencer. C'est-à-dire qu'il y a un travail de la différence féconde qui est commencé dès le début du texte, je dirais dès la première lettre du texte. Bereshit, oui, vous permettez, oui. Bereshit, ça commence par B, bête, la deuxième lettre. Ça veut dire que la première lettre, c'est la deuxième. Ça veut dire que l'aîné des fils d'Isaac, c'est le deuxième qui sera le premier, c'est Jacob qui sera le premier. Ça veut dire que parmi les fils d'Abraham, c'est Isaac qui portera la transmission. Ismaël sera béni, mais il était le premier, il sera le deuxième. Cette espèce de torsion qui fait Éphraïm et Manassé, etc. C'est toujours le cadet qui est le premier. Il y a cette espèce de torsion qui met une marque symbolique comme pour laisser la place à une force de rappel. Et Daniel, vous nous donnez quelques clés pour comprendre l'ensemble de votre livre. Je voudrais quand même dire pour nos téléspectateurs que ce livre traite notamment des premiers chapitres de la Genèse. C'est une réflexion extrêmement originale et effectivement, je pense que c'est certainement le meilleur livre qu'on ait jamais écrit sur la Torah, avec des interprétations extrêmement originales, avec un point de vue un peu particulier sur lequel je vais vous demander de vous expliquer, mais en tout cas, vous relisez autrement l'histoire de nos origines, l'histoire de l'homme, l'histoire de la femme, l'histoire de Caïn et Abel, l'histoire du meurtre, etc. Alors, il y a deux choses qui sont particulièrement saillantes dans ce livre. Premièrement, c'est la place que vous donnez à l'hébreu. Tout le monde comprend que vous êtes un super hébraïsant et que vous jonglez avec les mots de la langue biblique, mais vous dites que cette langue, c'est l'autre langue. Vous appelez l'hébreu l'autre langue. Il y aurait une langue originelle que nous ne connaissons pas et que vous êtes mathématicien et pas seulement philosophe et psychanalyste, qui serait probablement le langage scientifique et le langage mathématique. Ce qui pourrait décrire la création, ce sont les mathématiques. Mais Dieu, en plein être, a inventé une autre langue, c'est l'hébreu, pour nous dire les choses autrement. C'est ça ? En quelque sorte, si vous voulez, je me suis demandé qu'est-ce que c'est que cette histoire de création du monde en 6 jours. Est-ce que, vous savez que ça donne lieu aux États-Unis et même ailleurs à des luttes incroyables, les créationnistes, les évolutionnistes. Je me suis dit, mais attendez, est-ce qu'on prend les scribes de la Bible pour des gros naïfs qui se disent, ben voilà, alors un grand barbu a dit, voilà, qu'il y ait le ciel, qu'il y ait la terre. Enfin, ça m'est apparu
insultant presque pour ceux qui reçoivent la Bible, qui la travaillent, qui l'aiment, etc. Et j'ai compris un jour, pas comme ça, une intuition, sans doute à la suite du livre sur la création et sur l'art contemporain. Ce que veut nous transmettre la Torah, la Genèse, c'est que il s'est passé il y avait des choses, il y avait d'ailleurs la terre, le tohu-bohu, l'eau, etc. Mais qu'il s'est passé quelque chose que moi j'appelle une secousse d'être, un ébranlement d'être, qui a fait entrer le monde dans le champ d'une parole symbolisante. Le judaïsme repose sur la notion de création ex nihilo, et vous dites, ce n'est pas une création, c'est une transformation. Il y avait des choses avant, puisqu'on nous dit que le monde était tohu-bohu. Donc avant, il y a le tohu-bohu, ce que la Kabbale dit exactement, d'ailleurs aussi. Vous n'êtes pas tellement hétérodoxe là-dessus. Si vous voulez, et une fois que vous pensez que l'acte originel, c'est la création d'une origine, c'est la création d'un commencement, qui est la chose la plus difficile à créer. Vous réfléchissez dessus et vous voyez que ce qu'il y avait, qui était chaotique, c'est-à-dire incompréhensible, indéchiffrable, et qui quelque part ne comptait pas, il y a eu un acte à partir duquel, et à partir de la lumière, soit la lumière, yehi or, fiat lux, ça veut dire voyons, feu, voyons voir. Oui, parce que le mot lumière vient d'un verbe qui veut dire voir. Voilà, qui est d'ailleurs quelque part... L'anagramme. Voilà. Et donc, voyons, et ce qui était avant, qui était indéchiffrable, qui ne comptait pas, etc., est passé par la langue qu'on appelle la langue du passage. L'hébreu, la langue des passeurs, et ivri, ma'avir. L'événement a fait passer ce cosmos chaotique, ces humains idiots quelque part, qui ne comptaient pas, qui ne savaient pas qu'ils comptaient, a fait passer tout ça dans le champ de cette parole. À partir de là, ça commence à compter. Et ce qui m'intéresse, c'est que cette langue du passage structure ce cosmos sur l'idée qui m'est chère, que moi j'appelle l'entre-deux. Ça veut dire, premier don qui est fait, c'est l'entre-deux entre ciel et terre. Vous savez que c'est un entre-deux très difficile à intégrer. Je veux dire, les humains qui savent se conduire en se sentant entre ciel et terre, Shamaïm, c'est-à-dire là-bas, Sham, deux fois, et la terre sur laquelle ils ont leurs pieds, c'est entre deux qui donne le rêve de l'échelle, à l'échelle de Jacob, à l'échelle d'Israël. Cette échelle de la vie, et vous montez constamment cette échelle en ayant le ciel à droite et la terre à gauche, c'est-à-dire entre ciel et terre. Ensuite, vous êtes entre le jour et la nuit, c'est-à-dire entre lumière et ténèbres. Ensuite, c'est entre les eaux. Donc, il y a de l'entre-deux qui est injecté et qui va donner une dynamique formidable.